Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Créole. Aujourd'hui, retrouvons notre pétillante Chloé pour son rendez-vous mise en beauté. J'ai des notions de maquillage, oui et non. C'est-à-dire que si un make-up artiste me voit me maquiller, peut-être qu'il va me dire c'est pas dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Mais oui, je sais me maquiller parce qu'en fait, avec Miss Guadeloupe, on n'a pas eu le choix que d'apprendre. Et après, quand j'avais des prestations, il fallait que je me maquille toute seule. Du coup, j'ai appris un peu en autodidacte. Partons sans plus attendre au salon afin de retrouver notre candidate accompagnée de notre maquilleuse professionnelle. J'ai demandé quelque chose de nude. Après, en vrai de vrai, je laisse Elisabeth faire sa magie sur mon visage. À la demande de Chloé, elle a demandé un make-up nude. On va quand même essayer de faire un make-up nude mais sophistiqué. Je vais lui appliquer en premier lieu une base hydratante. Mesdames, chaque peau possède sa base. Veillez à utiliser des produits adaptés à vos besoins. Alors j'applique une base sur le teint de Chloé. Puis on s'attaque au travail des sourcils, en commençant toujours par les discipliner avant de les corriger. Il n'y a pas grand-chose à corriger. Sur le sourcil de Chloé, là, ils sont déjà assez intensifiés. Alors là, je vais appliquer directement un concealer pour structurer le sourcil de Chloé. Ça permettra aussi d'illuminer directement la paupière et va faciliter aussi la pose de fard à paupières de Chloé. Alors Chloé a demandé un cupcase bien tiré sur l'extérieur. Je vais vraiment estomper la base aussi pour pouvoir permettre au regard d'avoir un effet vraiment très naturel. Et là, je vais commencer directement à appliquer le fard à paupières. Alors, je vais vraiment tirer la matière parce que là, je vais partir sur un brun assez doux pour l'instant. Et je vais tirer au maximum sur l'extérieur. Ensuite, elle applique un brun terre cuite pour accentuer l'effet nude. Là, je structure mon regard, je structure toujours. Pour garantir un meilleur fondu, elle termine avec un brun plus foncé sur l'extérieur de la paupière pour obtenir un dégradé parfait. Et là, je pars sur mon noir directement et je vais rester vraiment à l'extérieur de la paupière de Chloé. Et là, ça va donner du caractère au regard. Et je vais venir avec un petit pinceau flouteur pour fondre un peu tout ça pour que ça reste vraiment en douceur. Enfin, notre professionnel utilise un fard noir pour donner du caractère au regard. Et là, je vais venir apporter un petit brin de lumière à l'arcade du sourcil. Hein. Je vais venir avec un petit brin d'orange pour apporter un peu de chaleur à la paupière de Chloé. Je ne vais pas hésiter à revenir avec mon noir, toujours, parce qu'en utilisant plusieurs matières, mon noir s'estompe. Et moi, je veux quand même qu'il ait un peu d'intensité. Pareil, j'adore m'amuser avec les couleurs. Alors, je vais rajouter directement ma pointe d'orange que j'ai mis au-dessus, juste en dessous de mon arcade sourcilière, pour apporter un peu de peps. Et là, je vais appliquer du mascara pour pouvoir installer directement mes faux cils sur les cils de Chloé. Place maintenant à la pose des faux cils. Et là, je vais coller avec délicatesse directement. C'est de la colle à faux cils, c'est vraiment spécifique pour les yeux. Je vais appliquer un liner pour Chloé. Je peux encore intensifier l'extérieur, je trouve. Alors, je ne vais pas hésiter à appliquer un peu de noir sur l'extérieur. Elisabeth passe maintenant au travail du teint. Elle commence d'abord par enlever les résidus de poudre, puis elle passe directement à l'application du fond de teint. Alors, je vais faire pareil que pour les paupières, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais bien étaler la matière pour bien la faire chauffer. Voilà, là, le fond de teint de Chloé est appliqué sur toute la surface de son visage, bien étalé. On fait bien chauffer la matière. Alors, je vais appliquer directement un anti-cerne et je vais bien estamper la matière. On va aller directement sur un mini contouring très léger, en douceur. On va juste apporter un peu de lumière à des zones bien précises. Menton, le petit cœur de Cupidon au-dessus des lèvres, pointe du nez. Voilà. On va partir sur 2 teints de poudre, une plus claire et une plus foncée. Alors sur la plus claire, je vais juste appliquer sur
l'anti-cerne que j'ai posé sur toutes les zones de lumière que je vais faire apparaître. L'aile du nez, pointe du nez, cœur de Cupidon et menton. Toujours en légèreté. Je ne suis pas partie sur un contouring très très intense. Je suis vraiment partie en légèreté. Et là, je vais venir par faire époudrer directement, entièrement le teint de Chloé. Alors, on va partir directement sur un highlight au niveau du haut des pommettes. Là, on va jouer entre les ombres et des lumières avec cet highlight. Pareil, l'aile du nez, le cœur de Cupidon. Enfin, Elisabeth utilise un blush au ton orangé qu'elle applique avec délicatesse pour parfaire le teint de Chloé. Alors, j'applique le contour des lèvres pour Chloé, un contour brun. Alors, je vais rajouter encore un peu de brun sur le contour de mes lèvres pour donner vraiment du caractère, vraiment bien intensifier ses lèvres. Je vais juste lui parfaire son make-up avec un fixateur. Je parfaire, je poudre un peu et ça permettra aussi au teint d'être plus naturel. La dernière étape de la semaine de défi de notre candidate est terminée. Reste à savoir maintenant si le look final, composé par notre jeune Miss, correspond à la thématique « Oser l'imprimer ».